Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Tu connais déjà la chanson, abonne-toi, lâche un commentaire. Je ne vais pas continuer à te fatiguer avec ça. Je sais que c'est pas pour ça que tu es là, mais c'est important pour moi. C'est pour ça que je le répète. Donc, n'oublie pas. On est là aujourd'hui pour parler d'un très gros coup. D'un très gros coup que Manchester United a fait sur le marché des transferts. L'annonce est tombée hier, donc Manchester United a fait un gros recrutement sur le marché des transferts. Un très, très gros recrutement. Un recrutement qui va changer l'image sportive de Manchester United sur les prochaines années à venir. Un très, très gros recrutement. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, Monsieur Omar Berrada. Alors, Omar Berrada, c'est un joueur qui a joué. Je rigole. Je rigole. C'est pas un joueur. C'est même pas un entraîneur. C'est un membre du bureau exécutif de Manchester United. En tout cas, un nouveau membre du bureau exécutif de Manchester United. Et qui est ce gars? Je vais vous décortiquer tout ça dans cette vidéo et vous allez voir que je ne rigole pas quand je dis que c'est un très très gros coup. Un énorme coup, mesdames et messieurs. Alors le communiqué est tombé hier et voici le communiqué officiel du club de Manchester United. Manchester United est heureux. C'est en anglais. Je vous le traduis en même temps en français pour que vous compreniez. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, désolé. Manchester United est heureux d'annoncer le recrutement d'Omar Berrada comme le nouveau CEO, donc le CEO, le directeur. Le club est déterminé à remettre le football et les performances du terrain au cœur de tout ce qui se passe à Manchester United. Et le recrutement d'Omar représente la première étape de ce voyage. On s'arrête là d'abord. On s'arrête là d'abord. Le club est déterminé à remettre les performances, à remettre le football et les performances au milieu, au cœur de tout ce qui se passe à Manchester United. Ça, c'est le communiqué officiel du club. Le club est déterminé à remettre, ce qui veut dire qu'il n'était pas avant. Donc, ils veulent remettre le football et les performances sur le terrain au cœur de tout ce qui se fait. Un petit doigt, vous avez compris, pour les Glazers qui ont transformé ce club en club commercial. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, passant par José Mourinho, Luis Van Gaal, euh, plein de journalistes. On l'a tous vu nous-mêmes. C'est pas une nouvelle. C'est vraiment pas une nouvelle. Nous tous, on l'a vu. Mais avec ce rachat d'Ineos, en tout cas, cette, euh, cette prise en charge de toute la partie sportive d'Ineos, le club est déterminé, comme ils ont dit, à remettre le football et les performances sur le terrain au cœur de tout. Moi, je suis juste cette partie du communiqué, je suis vraiment content de ça. Et ils disent par la phrase qui suit, ils disent que le recrutement d'Omar est la première étape de ce voyage. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule étape, mais la première étape. Tout va être structuré. On l'a toujours dit dans plein de vidéos. En tout cas, moi, je l'ai toujours dit dans plein de vidéos ici que le problème au Manchester United, ce ne sont pas les joueurs, ce ne sont pas le coach. C'est vraiment la culture du club qui est tombée depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson a instauré une culture de la gagne. Des joueurs qui mouillent le maillot. Un club un entraîneur qui se donne pour ses joueurs. Des joueurs qui se donnent pour l'entraîneur. Et c'est ça que Alex Ferguson a instauré durant toutes les années qu'il a été à Manchester United. Il a été très ferme sur certains joueurs, mais à la fin, il gagnait. Et ça, c'est quelque chose qui a porté le club très, très haut, a porté le club où il devait être. Mais on l'a tous vu, depuis que Alex Ferguson est parti, le club est tombé en décadence année après année, année après année. Et ce rachat d'Ineos, ils veulent vraiment remettre cette culture de la gagne au cœur du projet Manchester United, au cœur de tout ce qui va se passer à Manchester United. Ça ne sera pas juste, ça ne sera plus juste du beau football, même pas du beau football. Quel beau football? Des gros noms, c'est ça que je voulais dire. Ça ne sera pas juste des gros noms qui vont venir signer, faire vendre des maillots, faire remplir les stades et sur le terrain, il va rien se passer. Ça là, je pense que ça, c'est fini. C'est fini. S'il y a même un gros nom qui arrive, c'est que footballistiquement, il a ce qui suit. Sinon, ça, c'est fini. Et de l'histoire de Manchester United, Manchester United n'a jamais été un club qui va chercher des gros noms, qui va chercher. En tout cas, de toute l'époque, Alex Ferguson, les joueurs viennent pour devenir des gros noms, mais ne sont pas de base des gros noms. Si je prends des joueurs comme Cantona, même Beckham, Cristiano Ronaldo, ils sont devenus stars à Manchester United. Ils ne sont pas arrivés à Manchester United en tant que stars.
ils sont devenus stars à Manchester United. Et c'est ça la culture de Manchester United. Tu viens, tu mouilles le maillot et c'est par tes performances qu'on t'élève. Tu n'arrives pas en Dieu vivant. Quand tu arrives, tout le monde est à tes petits soins. Non. Et ça, c'est ce que Ineos veut ramener. En tout cas, par ce nouveau directeur sportif, c'est ce qu'ils veulent ramener au cœur, au sein d'Old Trafford. Alors, au vu de tout ça, il vient d'où ce Omar Berrada? Il vient d'où? C'est qui? Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Avant l'annonce d'hier, personnellement, je ne le connaissais pas du tout. Je ne savais pas qui il était. J'ai jamais entendu son nom. C'est la première fois que j'entends son nom. Mais, quand ça a été annoncé qu'il sera le prochain CEO à Manchester United, je suis allé creuser, comme certains aussi l'ont fait, je pense. Je suis allé creuser, je suis allé chercher qui il est. Et, vous êtes bien assis, tenez-vous bien, il vient de Manchester City. Il était à Manchester City depuis 2011 et c'est lui qui était l'ancien chef des opérations de football à Manchester City. Traduction, Omar Berrada est celui qui a géré toute la partie football de Manchester City, qui a mené City où ils en sont aujourd'hui, au top du football européen, top du football en Angleterre, qui gagnent titre après titre, qui ont eu des recrutements très, très intelligents. Si on pense à des joueurs comme Bernardo Silva, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, en tout cas des joueurs clés à Manchester United, en partie l'équipe dirigée par Omar Berrada qui a apporté tout ça. Oui, Omar Berrada, c'est pas celui qui va venir marquer 20 buts, c'est pas celui qui va venir faire le contrôle ou bien gérer toute la tactique du football. Mais il va bâtir cette culture de la gagne, il va bâtir cette équipe qu'on recherche à Manchester United. Il va en tout cas recadrer les choses, mettre les choses dans des cases, bien définir les choses, travailler avec le coach, le staff technique, toute l'organisation Manchester United pour pouvoir bâtir une équipe compétitive. C'est tout ce que nous on veut. Compétitive. Et il a cette expertise pour le faire. Avant Manchester City, il était à Barcelone. Je vous remets un peu le contexte. Il était à Barcelone dans les grandes heures du Barça. Et quand le oil money, l'argent du pétrole, a racheté Manchester City, ils sont partis chercher les meilleurs des meilleurs. Donc, ils sont allés au Barça, qui était au meilleur de sa forme, au top du football européen. Ils sont partis au Barça et ils ont pris quelques membres du staff du Barça, dont Omar Berrada. Donc, il est arrivé à City en tant que... il était dans le commercial d'abord à City avant de monter en grade et devenir chef des opérations à Manchester City. Et de ce que j'ai compris, c'était lui qui était destiné à être le prochain CEO après celui qui est CEO actuel. C'était lui sur la ligne, c'est-à-dire qu'il attendait juste que le gars prenne sa retraite. Je pense qu'il était proche de la retraite. Il attend juste que le gars prenne sa retraite pour prendre le rôle. Mais là, Ineos est arrivé. Ils lui ont demandé, est-ce que tu veux être notre nouveau CEO? Il a dit oui. Pam, pam, pam. Vite fait, bien fait. Et ce qui m'a surpris, ce qui m'a vraiment agréablement surpris dans ce transfert, c'est que il n'y a pas eu de leak. Il n'y a pas eu de... Personne ne l'a prévu, personne n'en a entendu parler. Fabrizio Romano, qui est toujours sur les bons coups, rien n'est sorti. Et du jour au lendemain, boum, Omar Berrada, nouveau CEO de Manchester United. Communiqué du club, toutes les pages s'affolent. Je me suis affolé, tout le monde s'est affolé. Personne n'a rien compris de ce qui s'est passé. Ça n'a pas leaké du tout, rien n'est sorti. Et ça prouve vraiment le travail de fond, le travail minutieux que fait Ineos dans ce club. Et ils ont dit que c'est la première étape de ce voyage. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc, ce qu'on a compris, Omar Berrada va prendre ses fonctions en été, à la fin de cette saison, donc en été, il va donc prendre la place de Patrick Stewart. Patrick Stewart qui va rester le CEO par intérim jusqu'à la fin de la saison. Et Omar Berrada va prendre son rôle à la fin de la saison. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter à Manchester United? Qu'est-ce que ça va apporter concrètement? Ça va apporter un renouveau. Il ne va pas arriver tout seul. Ils ont dit que c'est la première étape. Donc, il ne va pas arriver tout seul. Il va constituer son équipe, il va constituer ses hommes, il va constituer son armée de bataille. Il va constituer ses maçons, celui qui va monter les briques, lui qui va couler le sable, celui qui va faire la toiture. Il va constituer tous ses hommes. Et là, ça sera un gros chantier à Manchester United. Il connaît le chantier qu'il attend. Il l'a déjà fait dans d'autres clubs.
notamment à City. C'est quelqu'un qui connaît son travail. Et c'est quelqu'un qui sait s'entourer des bons hommes qui vont bien faire le travail. Tout ce que les Glazers ont fait durant toutes ces années, c'est fini. C'est fini. Avec l'arrivée d'Ineos, c'est fini. C'est fini. Voilà ce que ça va apporter à Manchester United. Est-ce qu'il y a un risque pour le coach? Moi, c'est toujours le coach qui me titille un peu. Je pense que ça va dépendre de comment il va finir la saison. La saison, elle est déjà mal engagée. Sortie en Champions League, défaite, sortie en FA Cup, on est septième ou huitième, je ne sais pas, en championnat. Je pense que ça va dépendre de comment il va finir la saison. Même si, à la fin de la saison, il n'accroche pas, par exemple, les places de Champions League et que il y a du beau jeu qui se fait, les joueurs sont contents, tout le monde est dans une bonne ambiance, ils peuvent le reconduire, ils peuvent lui faire confiance. Je pense que c'est ce qui va se passer. J'espère en tout cas que c'est ce qui va se passer. Ils peuvent lui faire confiance, ils peuvent le reconduire. Mais si la situation est toujours bancale, les attaquants qui n'arrivent pas à marquer, on a du mal à gérer l'avance qu'on a dans le jeu, on n'a pas de plan de jeu fixe, on n'a pas de système de jeu, tout est bricolé et tout, ça va être compliqué pour Ten Hag. Ça va être vraiment compliqué pour Ten Hag. Donc, je pense que dans ce sens, Ten Hag a du travail à faire s'il veut continuer dans son rôle de manager à Manchester United. Mais de façon générale, je pense que ça va dépendre de comment Ten Hag va finir la saison, s'il sera reconduit encore la saison prochaine ou si Omar Berrada ainsi que son équipe vont aller chercher un autre coach. Dans sa nomination, il y aura certainement d'autres personnes qui vont arriver, je ne sais d'où. Il faut préciser aussi que Omar Berrada, ce n'est pas du tout un homme d'Ineos, c'est pas du tout un homme de Jim Ratcliffe. Il vient de City. On pensait avant que Jim Ratcliffe allait placer ses hommes, dont Jean-Claude Blanc et ses hommes dans l'administration de Manchester United, mais pas du tout. Ça montre encore une fois qu'ils veulent vraiment faire un bon travail à Manchester United. Aller chercher le meilleur des meilleurs des meilleurs de la crème du football européen pour prendre en charge les rôles à Manchester United. Manchester United a ce qu'il faut financièrement pour aller tutoyer les sommets. Mais il faut un bon cadrage, il faut une bonne administration, il faut un bon scouting pour que le coach n'aille pas juste chercher des joueurs d'Ajax qui ne sont clairement pas au niveau en première ligue. Vous savez à qui je pense. Vous savez très bien à qui je pense. Donc, je pense que ça va s'arrêter. Aller sur des célébrités pour renflouer les caisses commercialement, ça va s'arrêter aussi. Et on va remettre le football et les performances sur le terrain au cœur de tout ce qui se fait. Juste cette partie du communiqué, j'étais déjà content. J'étais déjà content et c'est ce que Ineos n'a pas arrêté de dire depuis qu'ils ont pris en charge le côté football de Manchester United. Ils n'ont pas arrêté de mettre ça, de crier ça haut et fort et les actions suivent. On le voit très bien, les actions suivent. Il y a beaucoup de gens qui sont partis ou qui sont en partance, des têtes de Manchester United qui ne connaissent pas le travail. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir, il y a beaucoup de têtes qui sont en train de tomber et la crème de la crème est en train d'arriver à Manchester United. Très, très gros coup à Manchester United, les amis. On reste ensemble pour voir ce qui va se passer, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Déjà, dès la saison prochaine, dès ce mercato d'été, on va voir ce que ça va donner, on va voir comment le travail sera fait. Mais dès la saison prochaine, je pense que dès la saison prochaine, il y a des choses qui vont changer. Je pense très bien que dès la saison prochaine, cette saison, on va encore la supporter un peu. Elle est presque finie. Voilà, on va la supporter. Mais dès la saison prochaine, je pense qu'il y a des choses qui vont changer, qu'il y a les joueurs qui vont jouer au ballon et que tout va commencer à retourner dans le droit chemin. On ne va pas être tout de suite compétitif dès la saison prochaine, mais il y aura un changement. Et c'est tout ce qu'on demande, qui est un changement. Voilà, arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous pensez de ce recrutement. Dites-moi ce que vous pensez que ça peut apporter à Manchester United. Pour ceux qui connaissent Omar Berrada, dites-moi ce que j'ai manqué dans sa biographie, en tout cas dans sur son CV. Dites-moi ce que j'ai manqué, les amis. On se retrouve très, très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao.